Bonjour les loulous, bienvenue sur la chaîne Guidance. Bienvenue sur la chaîne Alex Guidance. Ravi de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mercredi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, comme ça je sais ce qui se passe. Hein. Je suis un petit peu curieuse, mais j'aime bien. Donc aujourd'hui, on est parti sur le tirage du jeudi 23 septembre. Allez, on y va, mes loulous. Les amis, c'est parti avec oracle, mot. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Allez, tac, 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 un petit coup de... Oh, j'arrive même plus à parler. Un petit coup de liop. Vous vous souvenez, liop? C'est vieux, ça. Hein, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais dans ma jeunesse, mon enfance, on va pas exagérer quand même, dans ma jeunesse, qu'est-ce qu'on en buvait du liop? Liop, liop, liop. Bon, il ne faut pas faire de pub, hein, mais je suis même pas sûre que ça existe encore. Allez, c'est parti. Mais on y va. Allez, pour le jeudi 23 septembre, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Bon, la carte centrale, c'est la joie. Oh, alors, encore une journée bien, encore une journée sympa. Décidément, hein, cette semaine, c'est une superbe journée. Hein. J'espère que, franchement, vous la passez. Moi, mettez-moi des commentaires parce que, franchement, là, j'ai que du bon. Hein. Le caducée, donc là, on parle de médical. Donc, si vous avez eu des problèmes de santé, vous attendez peut-être des résultats d'analyse, des résultats médicaux. Pour le moment, moi, j'aurais du positif. Ouais. Bon, là, j'ai la mort, donc pour moi, il y a une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, vous allez avoir un courrier, hein, vous allez avoir une réponse. Hein. Ouais, il y a une ouverture. Alors, par contre, ça va plutôt là et ça va plutôt là. Il faudrait peut-être que je le mette dans le bon sens, ça serait bien. Donc là, on me parle de résultats. Alors, on va voir la suite et je vais vous faire ce que je ressens ensuite. Les illusions. Moi, je pense qu'il y a eu des peurs, hein, des angoisses. L'élévation. Non, je vais pas tirer les deux qui sont tombés, j'en veux plus là. Voilà. L'homme. Et en dos de deck, le nœud. Donc, pour moi, on me parle d'un homme. Alors, soit votre autre, soit un membre de votre famille ou dans votre cercle amical, je dirais que c'est sur une personne masculine. Là, je pense qu'il y a des attentes au niveau d'un résultat médical, alors que ce soit, peu importe. Hein. Alors, soit des personnes qui tentent des résultats sur une nouvelle maladie, une nouvelle problématique, on va dire, médicale. Donc là, on se fait du mauvais sang. Hein. On a peur, on est dans les illusions. Alors, je ne vois pas ça comme une illusion, je vois ça surtout comme ça nous travaille. Parce qu'en plus, là, moi, j'ai les nœuds. Donc pour moi, ça travaille. Vous allez recevoir le résultat, hein, puisque vous avez le courrier. Vous allez recevoir les résultats ou par mail ou par courrier. Mais généralement, c'est souvent par courrier. Ou par mail si c'est à l'hôpital. Vous allez recevoir les résultats et là ça va, voilà, vous allez il faut juste que je regarde quelque chose que je ne retrouve pas parce que à chaque fois
Voilà, parce que là, il y a un conflit un peu intérieur, vous voyez, vous savez pas trop, c'est bon, c'est pas bon. Mais bon, ça va, voilà, quand vous allez recevoir ça, ça va trancher en fait. Ça va, voilà, ça va couper vos désillusions. C'est en positif, il y a la joie. Donc pour moi, c'est un résultat positif. On n'est pas dans le résultat négatif, hein. D'accord? Alors si c'est un traitement à faire, par exemple, alors ça peut être des résultats positifs, on s'arrête là, point barre. Alors ça parlera pas à tout le monde le tirage là, hein. Ça va parler vraiment aux gens qui ont des problèmes de santé. On est bien d'accord? Là, on ne parle pas sur un autre sujet, on parle de problèmes de santé. Je ne peux pas vous parler d'autre chose parce que c'est ça. Euh, Alors ça peut être santé ou loi. Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, non, c'est santé, ouais, c'est bien ça. Donc là, pour moi, oui, je vais rester sur mes ressentis. Il faut pas que je me pose de questions. Après, si j'ai le mental qui rentre dans mes ressentis, ça va pas. Ça me fausse les histoires. Enfin, je me parle à moi-même, hein, ne m'écoutez pas, c'est moi. Donc là, pour moi, ça parle de, voilà, de résultats médicaux. Enfin, ça parle de personnes qui ont des problèmes de santé ou qui font des examens de santé. D'accord? Donc là, on me dit que vous êtes en attente de résultats. Alors pour les personnes qui sont en attente de résultats, il va y avoir des résultats, mais les résultats, ça va éviter, voilà, ça vous a, ça posé problème. Donc je pense que c'est quand même peut-être des problèmes de santé qui pourraient être importants, qui pourraient, je dis bien, être importants, parce que vu qu'on a la joie, ça veut dire que vous avez l'impression que c'est super grave, et tant mieux, hein, puisqu'on a la joie, donc on voit que le courrier, c'est du positif. Sur un homme, donc je ne pense pas que ça concerne une femme ou des femmes. Moi, pour moi, c'est une personne masculine. Alors ça peut être vous, le consultant. Vous, madame, ça peut être votre autre, votre mari. Ça peut être une personne de votre entourage, votre cercle familial. Voilà, vous avez quelqu'un, un homme dans votre entourage qui est malade et qui attend des résultats. Quelqu'un dans votre milieu professionnel aussi, hein, que vous côtoyez, qui est malade. Enfin voilà, quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Peu importe où il se trouve, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Euh, donc on voit, hein, voilà. Donc, résultat positif, on n'en parle plus, on passe à autre chose. D'accord? Après, deuxième cas de figure, ça peut être si vous êtes sous traitement, les personnes qui sont sous traitement médical, c'est-à-dire qu'on est traitement depuis un moment, qui attendent relativement tout le temps des résultats. Là, pareil, on est sur un traitement médical lourd, on attend des résultats, on a peur. Les résultats sont positifs. Et là, on vous dit effectivement, il y a des ouvertures, il y a des élévations. Donc, et il y a la joie. Donc là, on vous dit tout de suite que ça va sur le côté positif. Donc il y a peut-être des gens, si on parle de traitement lourd, qui vont être en rémission. Parce que là, on voit l'arrêt du truc. Vous voyez? Là, il y a une mutation, il y a une élévation, il y a une ouverture. On ne parle pas de mort, hein, là. Dans le sens propre du terme, on ne parle pas de ça. Hein, parce que là, j'ai l'ouverture, j'ai l'élévation. C'est pas une mort. Hein. Là, on parle d'une mutation, en fait. En fait, moi, je vois une rémission. Alors après, c'est pareil, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Je suis pas docteur non plus. Hein. Je fais pas la pluie et le beau temps. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens. Il peut y avoir des gens en rémission de maladies graves. Et pour les gens qui attendent des résultats sanguins ou autres, échographie, radio, peu importe, et qui ont peur, là, c'est des réponses positives, donc c'est pas des choses très graves. Voilà. Bon, après, attention. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de médecine, je fais pas c'est pas un diagnostic, hein. C'est une vision globale. Donc effectivement, tout le monde ne va pas guérir en même temps, tout le monde ne va pas être en rémission, tout le monde ne va pas avoir des résultats positifs. Mais là, dans la majorité, enfin en tout cas pour les personnes qui regardent et qui sont, il y aura quand même pas mal de résultats positifs. Enfin moi je vois du positif, je vois pas du négatif. Et c'est sur un homme, hein. Personne masculine. Donc là, je précise ce que je vois, mais pareil, hein, je ne suis pas médecin. Si vous avez des problèmes de santé, il faut aller voir un médecin, il faut consulter. Hein. Surtout, ne restez pas sans rien faire. D'accord? Donc, voilà, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le tirage que j'ai aujourd'hui. Bah, écoutez. Mais bon, ça va bien se passer. Hein.
c'est positif. Bon, je ne peux pas en dire plus sur ce tirage, parce qu'après, il faudrait rentrer. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc, je vais m'arrêter là pour ce tirage-ci. Maintenant, on va aller voir les petites indications pour jeudi 23. Avec les anges, l'oracle des anges. Alors pareil, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça parle à quelques personnes, n'hésitez pas à m'en faire part. Si ça peut vous donner de l'espoir, ou si vous avez eu vos résultats et qu'effectivement c'est positif, bon, c'est que je suis dans le vrai. Je vais peut-être être dans le vrai que pour une ou deux personnes, ou dans le vrai que pour une personne, mais voilà. C'est ce que mes guides me disent de dire. Il y a au moins une personne à qui normalement ça va parler. Il y a quelqu'un qui attend ce message-là et qui en a besoin. Donc je le délivre. Donc effectivement, ce message-là ne parlera vraiment pas à tout le monde. Mais je ne peux pas aller contre ce qu'on me dit de dire et ce qu'on me demande de... C'est pas moi qui décide, je vous le dis tout de suite. Et mais pareil, je vous parle, mais ce que je vous dis dans une heure, je l'aurai oublié. C'est ça. Allez, voyons voir les petits messages de nos anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ayez la foi, ne perdez pas la foi. Donc pour les personnes qui ont des besoins, surtout, vous voyez là, quand on a parlé du médical, gardez la foi, rien n'est perdu, rien n'est enterré, et continuez à vous battre. Donc ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Vous voyez, l'espoir est toujours là, il ne faut pas baisser les bras. Peur. Bon, c'est ce que je vous disais, on voit que vous prenez un petit peu la tête, que vous avez peur que ce soit important. Enfin, c'est toujours comme ça. Le médical, on a toujours peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, vous avez l'archange Michael avec vous. Donc, craignez rien. Grossesse. Vous voyez, on vous parle aussi, ça c'est médical aussi, on va dire quelque part. On parle de grossesse, donc il y a peut-être des gens qui attendent aussi des résultats, c'est vrai, de grossesse. Et qui se tracassent parce qu'ils ont peur que ça ne fonctionne pas, ou des personnes qui font des FIV ou des choses comme ça et qui essayent d'avoir un bébé et qui ont du mal à l'avoir. Écoutez, c'est pareil, on vous dit que c'est positif. Donc voilà, quand je dis examen médical, ça peut être, voilà, c'est au sens large, ça peut être aussi pour des enfants. Donc si vous attendez une grossesse, apparemment, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc ça vous annonce bien que si vous attendez de tomber enceinte, ou si vous faites des FIV, des choses pour tomber enceinte, ça va arriver. Priorité. Bon, on vous parle de vos priorités. Donc, je vais vous dire ce que Ganesh me dit sur les priorités. Chaque jour est un cadeau vous offrant... Alors, chaque jour est un cadeau vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus. Vous la voyez, la fleur de lotus, elle est ici. Symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous sera bénéfique d'établir des priorités. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez vos temps. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Il ne faut pas rater le coche. Choisissez donc la façon dont vous l'utilisez en fonction de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante.
Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Pour chaque décision importante, demandez-vous quel impact aura. Pour chacun de votre choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle, de dispenser amour et bienfaits autour de vous sans vous oublier. Ben voilà. Donc, faites attention à vos priorités. Restez pas procrastiner, à attendre que ça arrive. Vous êtes l'acteur de votre vie et c'est vous qui faites fonctionner le film de votre vie. Donc, c'est à vous d'écrire cette romance ou ces pages de votre livre, de votre vie aussi. Bon, joli conseil pour jeudi 23 septembre. De jolis conseils qui donnent à réfléchir quand même. Hein. Bon, après aussi, point de vue médical, ça peut être, on va être dans les choses moins fortes, ça peut être un dentiste, hein, ça peut être un gynéco, ça peut être... vous voyez, hein, après, médicalement, il y a plein de choses. Hein. On reste pas dans les choses graves aussi. Voilà. Bon, ça ne veut pas tenir. Non. Alors, ensuite, nous allons voir l'amour, le sentimental pour jeudi 23 septembre. Là, nous sommes encore dans la confusion. Je vous dis, hein, jeudi, c'est de la confusion mentale. Là, hein. Il y a des choses qui nous tracassent jeudi. Il y a de la tracasserie. Mais il y a toujours la joie. Hein. Donc, vous voyez, en fait, cette tracasserie-là, elle finit. Il y a toujours du positif. Ça reste positif, je dis. Hein. Même si vous vous tracassez la tête. Ouais, vous attendez une nouveauté, il y a quelque chose... Ouais, vous êtes en attente de quelque chose, là. Il y a une nouveauté qui arrive, qui vous tracasse un petit peu. Ah, qui vous travaille aussi. Hein. Voilà, ça vous travaille. Alors, ça peut être dans le domaine du travail aussi, mais là, vu qu'on est sur le point de vue sentimental, je dirais que c'est plus quelque chose... qui vous travaille mentalement sur un engagement, une union, un partenariat aussi peut-être. Mais bon, là on parle d'amour, donc je dirais plus une union, un engagement. C'est trouble ou je rêve là? Allez, on y va. Bon, on vous demande de la patience. Soyez patient. Vous voyez, il y a encore cette fleur de lotus là. On vous dit c'est vous qui prenez les choses en main, mais soyez patient. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous... Voilà, il y a des ondes négatives là. Hein. Il y a quelque chose de négatif autour de vous où vous avez des pensées négatives. Je vais relire ça correctement après, mais... Moi, je vous sens impatient. En fait, je vous sens confus et vous êtes dans la négation. Là, vous voyez les choses en noir, et ben, ça va pas, nanani, nanana, et puis ça m'emmerde, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais on vous dit, arrête, ne soyez pas négatif, il faut être patient. Restez patient. Parce qu'il y a des engagements qui vont... Peut-être que vous êtes en attente vous attendez que votre conjoint... votre autre vous demande en mariage et puis il n'est pas décidé, vous n'êtes pas sur la même longueur. Ouais, vous voyez, il y a une décision à prendre. Il y a une décision qui ne se prend pas. En fait, c'est ça, il y a une décision sur un engagement. Et soit vous êtes contre et lui veut s'engager, soit vous le voulez, mais lui, il n'est pas très décidé ou pas maintenant. Ou... Vous voyez, on vous dit de rester positif.
Ouais, moi je le sens comme ça en fait. Là, je sens qu'il y a une décision à prendre et cette décision, elle a du mal à être prise. Et ça vous turlupine. Et mais en plus, vous voyez les choses, le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et on vous dit, mais non, ne soyez pas négatif, restez positif. Il y a du positif, il faut rester. Il y aura de la nouveauté, ça va venir. Ça vous travaille, mais on vous dit, soyez patient. Cette décision-là d'engagement, elle va se faire, mais bon, pour le moment, pas pour le moment. Là, on vous parle d'enfant. Donc ça peut être aussi sur un engagement. Alors, mariage ou un engagement pour un enfant. Voulez-vous peut-être un enfant et votre autre, il n'en veut pas. Ou lui, il en veut un, mais vous n'êtes pas décidé à le faire parce que carrière professionnelle, parce qu'on attend, parce qu'on n'a pas encore la maison, parce qu'on attend d'avoir plus d'argent. Enfin, bon, vous voyez, voilà. Là, il y a une demande. Pour moi, il y a une demande qui est faite, mais on n'est pas en accord. Alors, soit sur un engagement mariage ou un engagement enfant. Oui, il y a un rejet. Il y a effectivement, et ça blesse. Hein. Et pour moi, c'est un monsieur qui rejette. C'est l'homme. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Vous voyez, on a le rejet et on est blessé. Ça met une blessure. Parce que là, vous avez l'enfant. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir un enfant. Donc, ça blesse. Et moi, je dirais que ça peut être un homme qui est pas prêt. Ou si c'est pas l'homme, c'est lui qui est prêt, mais vous rejetez l'enfant. Hein. Là, il y a quelqu'un qui dit moi je veux un enfant et l'autre il dit non, non, j'en veux pas. En tout cas, pas maintenant. Donc là, on vous demande d'être patient parce que avec le temps, ça va devenir positif et il y aura de la nouveauté. Donc à mon avis, pour moi, avec du temps, ça va se faire, mais c'est pas pour tout de suite. Donc faut pas rester dans la négation, se dire ah de toute façon on n'aura jamais d'enfant, il en voudra jamais, je resterai, je serai jamais, je verrai pas comment, je serai jamais mère, enfin ou père, hein, peu importe, on met à sa sauce, vous voyez. Ou un engagement amoureux, un mariage, une personne qui, il y en a un qui veut se marier, mais l'autre il veut pas, il est pas dit non, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de me paxer, me fais pas chier en ce moment avec ça, ça m'intéresse pas. Et là ça dérange. Mais on voit une évolution, hein, parce qu'on voit que ça travaille, et on voit le côté positif et la nouveauté. Donc il y a quelque chose en positif qui va évoluer à ce niveau-là. D'accord? Bon bah écoutez, hein, faut pas être toujours d'accord, hein. Fallait bien une ombre au tableau. Hein. Là, on est jeudi, sur le jeudi 23, il y a une petite ombre. Il n'y en avait pas eu encore pour la semaine. Bon, bah écoutez, après, hein, ces désaccords amoureux, ça, il faut en discuter, communiquer et s'accorder et se donner du temps. Des fois, on est trop pressé, il ne faut pas être pressé. Le temps fait ses choses. Vous n'êtes peut-être pas prêt, hein, complètement, ou la personne en face, si elle n'est pas prête, on ne peut pas l'obliger non plus. Il faut être patient. Allez, petit message de l'oracle de l'amour. Je vais vous dire des anges de l'amour. Décidément, celui-ci, j'y arriverai pas. Hein. Allez, non. Bon, bah écoutez, on va prendre ces trois-là. Allez, c'est parti. Bon, là, on parle d'un amour non réciproque. Donc, il y aura certaines personnes peut-être qui, bah, malheureusement, ça ne sera pas la bonne personne. Bon, bah ça arrive. Hein. On ne tombe pas toujours sur la bonne personne du premier coup. Donc voilà. On vous dit, il n'y a pas assez d'attraction en chimie pour maintenir cette vitesse. Donc la personne, voilà, ne correspond pas. Engagement. Ah, vous voyez, il y a d'autres personnes. Votre vie amoureuse est un niveau élevé d'engagement. Donc là, on vous parle d'engagement. Bon, bah, à contrario, là, il y en a qui ne sont pas faits pour être ensemble, mais bon, là, vous en avez certains, voilà, il va y avoir des engagements, des demandes. Hier, déjà, il y avait des demandes, mais aujourd'hui, ça continue. Hein. Donc, bon, certaines vont vouloir, d'autres prendront plus de temps, mais voilà, il y a de l'engagement dans l'air. Apprendre à se connaître. Donc voilà, des fois peut-être pas précipiter les choses et continuer à apprendre à se connaître. On vous dit, lorsque vous vous révélez au vôtre, à l'autre, les liens s'approfondissent. Voilà. Donc communication, parler, discuter, sortir ensemble, passer des bons moments. Voilà. Ça permet
de connaître mieux l'autre et de se connaître aussi soi-même des fois. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ben écoutez, on se retrouve demain, vendredi 24 octobre. N'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre vos commentaires, hein, si vous êtes intéressé ou si vous avez des choses qui vous intéressent, dites-le moi, n'hésitez pas. Si ça vous a parlé ou pas parlé. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à activer la cloche pour avoir les vidéos dès qu'elles sont sur YouTube. Comme ça, vous les avez, vous savez, vous pouvez les regarder. Tout est gratuit. Si vous avez envie d'une guidance privée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc, je vous préciserai comment on prend rendez-vous. Hein. Donc, on fait par téléphone. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous, bisous.